Moi, je sais pas, je sais pas, j'avais des rapports avec les hommes, les femmes aussi, j'étais seul, alors un jour, en plus elles étaient à moitié nues, les filles, 18 ans, très beaux seins, elles venaient dans mon bureau, si on peut dire, j'avais fait un endroit pour travailler, donc je me souviens très bien qu'une fois, il y a une très belle femme qui vient, mais elle me pose les seins sur l'épaule. Je trouvais ça quand même agréable. Et donc, spontanément, la pulsion sexuelle chez elle et chez moi est apparue, mais elle m'a dit si on fait ça, tu meurs, on meurt tous les deux. Donc pas de problème pour baiser sur le terrain, c'est pas le moment, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, non, peut-être un soir, là, quand ma femme est encore là, on m'appelle vers 9 heures, oui, 9 heures à peu près, même avant 8 heures. Maurice, il y a quelqu'un qui est malade, le chaman va le soigner, quoi. Donc j'arrive dans une grande maison, une grande hutte, il y avait des hommes, des femmes assis par terre autour du foyer, les hommes, le chaman, tout ça. Il y avait une femme qui était malade. Ouais. Et là, j'ai assisté à ma première grande séance de chamanisme. Là, j'ai été très ému, très, très ému. Je dis, mais comment tu te trouves là? Alors que c'est marqué dans les livres, tu as lu tout ça dans les livres. Donc, c'était le chant. Il y avait 3 chamans que je connaissais bien, dans le maître des initiations des chamans et tout. Et donc, ils ont commencé à chanter, à lancer l'esprit des chamans qui ont attrapé l'esprit de la femme qui était entre les mains d'un esprit qui l'avait capturé. Donc, on a chanté, on a ramené l'esprit dans le corps de la femme devant moi. Après, on m'a demandé de me déshabiller, sauf mon short. Et ils ont commencé, les chamans, à soigner tout le monde et à retirer les maladies et tout ça. Donc, quand ils sont arrivés vers moi, il y a 2 chamans qui se sont mis sur mon corps. J'étais à genoux, et, avec des feuilles de magique, enfin, quoi, des crotons, quoi. Ils ont commencé à travailler sur mon corps. Et ils m'ont extrait ma maladie. Bon. Donc, alors, je rentre chez moi vers 3 heures du matin. Quand même, c'était une soirée importante, non, pour un anthropologue. Là, il y avait la distance. Et alors, le lendemain, je me lève vers 7h15, 8h. Je me balade, je vois mes chamans en train déjà de mâcher du bétel dans une hutte, là, dans une case. Et je vois Inamoué, et il m'appelle. Il dit, tu veux voir ta maladie? Alors, il sort derrière, ils ont la cape d'écorce qui sert, et un paquet de feuilles, et il ouvre le paquet, il y avait une pierre. Il dit, voilà ce qu'on a extrait de ton corps hier. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Je dis, bien sûr. Donc j'étais en plein dedans, quoi. Hein, en fait, et
Quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, il y a des gens d'une autre tribu qui arrivent, que je connaissais, donc je prends la pierre parce qu'il m'avait rendu ma pierre, et il dit au type, tu connais ça, cette pierre? Ah bah oui, il y en a plein là-bas. Donc c'était mieux, bien sûr qu'ils avaient extrait de mon corps, mais peut-être avait-il placé la pierre avant de l'extraire, parce qu'il n'y a pas de foi sans mauvaise foi, n'est-ce pas? Donc là j'étais à distance. Pour le reste, j'avoue que quand on initiait les enfants, les jeunes, les garçons, avec des orties brûlantes et tout, ça gueulait de souffrance. J'étais complètement, non pas indifférent, mais c'était insupportable pour ma femme. Elle disait, tu interviens pas, c'est pas mon boulot. On est là, on n'a pas été invité pour être là. Mon travail, c'est de voir ce qu'ils font entre eux, c'est pas moi qui peux intervenir. C'est déjà, la police et tout ça intervient tellement. Donc, elle était choquée, ma femme. Elle m'a dit, c'est comment? Un anthropologue, c'est quoi? C'est un type totalement indifférent. Donc, je ne sais pas comment te dire, mais psychiquement, j'étais très blindé. C'est leur coutume. Et puis, les gens m'expliquaient leurs coutumes. Mes informateurs étaient des copains en même temps, quand même. Et donc, bon. Donc, pas beaucoup d'émotions de la part de Godelier, beaucoup d'admiration devant des rites. C'est très compliqué, hein, la subjectivité des anthropologues. On est obligé d'être à distance parce que je ne crois pas dans leur. Ils m'ont dit, on ne va pas te percer le nez. On m'a initié comme j'avais 2 enfants, tout ça, ils m'ont initié. Mais bon, ils m'ont aussi révélé des choses probablement qu'on donne aux grands initiés. Parce que j'ai emmené les vieux chamans et autres à Port Moresby, à l'université. Donc la première fois ils ont voyagé en avion, ils ont dégueulé sur moi d'ailleurs. Dans l'avion, c'était pas marrant. Sur ma chemise, ça parlait. Et là, c'était magnifique parce qu'ils arrivent avec leurs plumes et tout, hein. Le poule-poule et tout. Les étudiants, eux, c'était des civilisés, comme ils disent. Hein. Alors, les étudiants, c'est des noirs avec des chaussettes blanches pour aller comme chez les Anglais et tout. Ils voient arriver des Kanaks, Bush Kanaka, comme on appelle, les Kanaks de la brousse. Eux sont tellement à distance. Ils voient qu'on leur sert à bouffer, que c'est nous les Blancs qui sommes là avec eux. Et donc, j'explique aux étudiants que leurs coutumes sont très importantes, qu'on va projeter maintenant les films là où on peut les projeter, en brousse on ne peut pas, à l'université, et qu'on va travailler avec eux pour comprendre. Et après, les étudiants servaient les types au restaurant universitaire. Et ils avaient compris que c'était important que... Après, j'étais voir le ministre de la Culture avec les chamans et tout, en disant, voilà, on a fait des films, le ministre c'était un noir, hein, on a fait des films, je voudrais, alors j'étais en avance sur les anthropologues, je voudrais leur donner les films, les donner à la Nouvelle-Guinée. Mais voilà les responsables.
Alors, je pose à eux la question, qu'est-ce que je fais des films? Et ils vous répondront, et à moi. Donc je pose la question, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait des films? Ah, alors les types quand même disent, écoute, on peut faire voir des films aux gens, aux ministres, si on peut dire, aux Noirs qui ont fait des études, pas aux autres, et pas aux femmes. J'ai dit, c'est normal, c'est des initiations masculines, c'est pas... Donc on a donné une copie des films, et on les a mis à l'Institute of New Guinean Studies. Mais malheureusement, il y a eu des orages tropicaux, donc tout a été détruit. Mais bon, on peut toujours le redonner. Hein. Donc c'est à leur disposition qu'on peut. Mais les jeunes maintenant à Barouya, ils veulent faire du fric avec les films. Parce que les missionnaires projettent des cinémas, ils font payer un petit peu. Alors là, j'aurais dit, faites gaffe les gars, parce que c'est quand même des films d'initiation, quoi. Et si vous purgez tout ce qui est initiation, qu'est-ce que vous avez à voir? Des femmes qui allaitent, toutes les tribus, les femmes allaitent, des mecs qui tirent à l'arc, tout le monde tire à l'arc. Ouais, donc j'ai laissé les choses, c'est à eux maintenant, c'est pas moi. Et on a pris Koumaïne à Paris. Et on l'a mis, on lui a payé les études chez Varan pour qu'il filme lui-même sa tribu. Donc mon informateur est devenu cinéaste. Et après il est rentré, comme il parlait bien pidgin, à la télévision de Nouvelle-Guinée pour quelque temps, quoi. Donc toute une vie qui a été faite comme ça. Et de toute façon, j'ai connu les Barouillacs quelques années après le premier contact. C'est pas... Et les missionnaires luthériens avaient déjà envoyé un premier groupe. De ce premier groupe, l'un d'entre eux avait été tellement brillant qu'il l'avait fait faire des études secondaires et il était passé en Australie, à l'université. Donc je l'ai retrouvé là, quelques années après, puisque je suis resté longtemps. Hein. Et il était devenu professeur de mathématiques à l'université de Leh, là d'où j'étais parti, là. Et on lui avait donné tout de suite 2 femmes. Une femme qui reste en brousse et une femme qui parle pidgin, qui peut aller à la ville. Donc, tu vois, les mecs... Moi, je connaissais tous les Barouillas, donc je les voyais, ils faisaient des choix. Ils mettaient les garçons et quelques filles à l'école missionnaire, ils gardaient d'autres garçons pour la maison des hommes. Les œufs dans 2 paniers, quoi. Les pragmatiques, les Barouillas, il ne faut pas s'en faire. Moi, pour ça, j'aimais bien, quoi, ces mecs. Avant mon départ définitif, quelques jours avant, donc il y a un groupe de Barouillas qui est venu, homme-femme, avec un jeune homme très brillant qui avait travaillé en plantation. Ils me disent, Maurice, on vient te voir pour que tu mettes nos noms quelque part sur un cahier, on ne sait pas écrire. Bon, j'ai dit, ok. Et pourquoi vous voulez? Parce qu'il y a des missionnaires qui vont passer et maintenant on veut devenir chrétien, on veut se faire baptiser. Bon, j'ai dit, ok. Bon. Alors je prends... oui, ça a été une bonne quinzaine. Hein. Et donc, je prends un bout de papier, un cahier. Comment tu veux t'appeler, toi? Simon. Et toi, comment? Mary. Donc la Bible. Donc j'ai dit, attention les gars, dans ton clan, il y a les noms de clans. Si tu t'appelles
Guataillé, tu es un nom d'Avakia. Si tu t'appelles John, vous perdez vos noms. Vous perdez vos noms de clan. Ça fait rien, Maurice. Ça fait rien. Bon, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ils disent, voilà, c'est parce qu'on veut on veut être moderne. Il me dit en pidgin English. Donc je dis au jeune homme, mais c'est quoi d'être moderne pour toi? Ah, il dit, c'est très facile, Maurice. Suivre Jésus et faire du business. Suivre, c'est pour ça que j'ai fait un livre là-dessus. Il a tout dit. On n'a pas besoin d'être professeur à la Sorbonne ou à l'école de sciences politiques. Suivre Jésus, c'est pas l'État. Suivre Jésus, faire du business. Et il faisait du business, puisqu'il faisait du café. Donc, les Australiens, quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter, ils ont distribué gratuitement des plants de café pour que, faisant du café, ils aient de l'argent et ils achètent et ils rentrent dans l'économie de marché. Donc, j'ai assisté à tout ça. J'ai assisté en même temps à la manière dont les barouillades jouaient avec les touristes américains, parce que c'était marqué The Last Stone Age Society, the Barouillas. Donc tu arrivais dans la ville et les barouillas étaient considérés comme des hommes de l'âge de pierre. Bon, passons là-dessus. Et donc, il y avait une compagnie australienne qui amenait des touristes américains en Cessna, une dizaine de personnes. Ça, voilà. Et donc, on leur montrait des sauvages. Hein. Donc, alors, les barouillettes étaient très malins parce qu'un jour, j'étais là, à l'arrivée d'un Cessna, donc tu as des Américaines avec les cheveux violets, c'est les retraités américains. Ouh, pas ça. Alors, tu as 5-6 barouillas qui sont là, habillés avec tous les plumes et tout, les attentes de touristes. Et donc, aussitôt, les photographes et tout. Et puis, les barouillas portent des os de casoar ici, 2 os, au-dessus de leur pagne. Ce sont les itatas, c'est-à-dire ce sont l'équivalent des marques pour séparer 2 parcelles dans les jardins. Donc, mais le casoar, c'est la femme sauvage. Quand tu es initié, tu manges le casoar parce que c'est la femme sauvage de la brousse, etc. Voilà. Alors donc, je suis là, j'étais assis par terre à 8h du matin, je ne sais pas quoi. Et donc, en plus, dans l'autre vallée, dans la vallée de Marawaka, pas dans la mienne, je ne sais pas pourquoi. Et donc, les Américaines, tout de suite, se précipitent, pas photo. Ah, vous avez des os? Barouillas ne répondent pas. Human bones, tu vois, les primitifs qui mangent des hommes. Human bones, Barouillas. Could we buy? Barouillas. $10. Barouillas ne répondent pas. Les jeunes hommes. $20. 25, ok. Donc Barouillas retire. Alors moi après, ils partent les amis. Alors je suis furieux. Je dis, mais ça va pas les salauds là, vous ne te rendez pas compte. Hein. Mais il dit, Maurice, c'est pas des os de casoar, c'est des os de poulet. On tue des poulets, on prend les os, on les fait un peu passer devant le feu pour les vieillir, mais comme les antiquaires qui font des faux meubles espagnols, les mecs. Ils avaient complètement compris comment il fallait faire avec les Blancs, quoi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, c'était mieux, la distance n'est pas si grande. Donc, évidemment, ils étaient cannibales. Et je savais qu'ils étaient cannibales. Mais tant qu'on ne me dit pas qu'on est cannibale, je n'ai pas le droit de l'écrire.
je ne peux pas, en tant qu'anthropologue, déontologiquement. Donc un jour arrive un vieux Etcheangé aveugle, mais Etcheangé, le grand homme du clan des Etché. Et il voulait non pas voir un blanc parce qu'il était aveugle. Mais il avait appris que Maurice était là. Donc à 8 heures du matin, même pas avant, je l'attendais. Il arrive avec deux jeunes gens, les deux jeunes gens, les guerriers avec leurs plumes et tout. Et il arrive chez moi. Alors, je retire mes lunettes pour pas que, s'il me touche. Et donc il arrive chez moi, il me palpe partout. Mon corps et tout, pour voir ce que c'est, si on peut dire ce que c'est qu'un blanc. Donc j'avais raison de retirer mes lunettes parce que ça aurait été bizarre de découvrir quelque chose. Et on discute comme ça, tu vois. D'où viens-tu, les Etchés, d'où vous venez, etc. Donc, et d'un seul coup, comme un beau salaud d'anthropologue, j'ai dit, et dis-moi, tu as mangé les hommes autrefois, alors, les deux jeunes gens. Comme ils voient que je suis indifférent. Le type, surtout que le type me répond oui, 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 bien sûr, Maurice, bien sûr. Ah bon. Donc on commence tout à fait calmement une discussion. Alors comment tu mangeais, quel morceau vous mangez? Ah ben Maurice, tu sais, on faisait la guerre. Donc on tuait des ennemis. Alors le plus facile, c'est de couper les bras et les jambes parce que ça se mange, c'est facile à transporter. En brousse, on se mangeait un petit morceau. Alors donc, en tant qu'anthropologue, je pose les questions. Je dis, mais dis-moi, vous mangez les grands guerriers? Le connard d'anthropologue qui avait lu qu'on prend la force des grands guerriers, que le cannibalisme, c'est manger la force des autres. C'est marqué dans tous les livres, ça. Donc les types disent oui, oui, on mangeait les grands guerriers, ça. Aoulata, c'est-à-dire celui qui tire les flèches et tout. Ça. Vous mangez les femmes? Ah, bien sûr qu'on mangeait les femmes. Voilà. Donc je tente la troisième question. Vous mangez les enfants? Ah oui, Maurice, je me souviens. Un jour, on a mangé un bébé, c'était tellement bon, c'était très bon. Tu vois? Donc, ce qu'ils mangeaient, c'était une bonne chair. Comme après, j'ai appris qu'en Amazonie, on distingue la chair du gibier de la chair humaine qui est meilleure, qui est différente. Donc, les Baroyas, c'est pareil. Et comme ils voyaient que j'étais absolument indifférent à la question, parce que, en fait, très intéressé par la réponse, mais bon, on a discuté comme ça calmement. Donc là, j'ai le droit de dire, j'ai le droit d'écrire parce que ça m'a été dit et sans se vanter. C'était leur manière de faire. Alors la question a été quand même pas mal parce que après le vieux me dit, dis-moi là, si on tue un ennemi là, t'es prêt à manger? Alors j'ai dit, écoute, un adulte, oui, mais jamais un enfant chez nous, c'est pas possible. Et donc on s'est arrêté là. C'est pareil que quand les Baroyas, quand ils ont vu les missionnaires, il est arrivé un missionnaire américain, New Tribes Missionary, c'était une nouvelle. C'était pas du tout le Summer Institute, hein. C'était le South Carolina, une secte américaine qui bon. Alors un jour, je vois son cuisinier qui arrive chez les Baroyas. Il était Baroya lui-même, avec la Bible. Il rassemble le village où j'étais, les femmes par terre, les hommes debout, et il commence il avait
il avait un appareil phono à remonter la manivelle. Et il commence à jouer avec cette machine magique des chants Jesus Christ et tout. Mais il tenait la Bible à l'envers, donc le Christ était la tête en bas, les pieds en l'air. Ça me gênait beaucoup, quoi. Alors à un moment, j'étais un peu le blanc normatif. Je lui ai dit, écoute, tu fais chier là. Tu viens ici, tu ne sais pas ce que tu fais, tu mets le Christ en bas. Bon, très bien. Et je vois après, quelque temps après, Louis s'appelait, le missionnaire américain, là, New Tribes, et qui, on se rencontre dans la vallée, et il me dit, comment vous chassez mon boy, tu vois, boy. Ben, je dis oui, parce que j'ai pas aimé que le Christ soit la tête en bas, quoi. Il faut le mieux qu'il ait la tête en haut, c'est tout. Alors, encore 2 minutes, tu dis. Et donc, après, il me dit, le missionnaire, venez chez moi, je voudrais en discuter avec vous. Alors, entre-temps, Barouya m'avait dit, et toi, alors Dieu, là, tu n'as pas de Dieu, alors? C'était intéressant. Et donc, moi, je ne pouvais pas leur expliquer. Alors, j'ai dit, dans mon clan, les Godeliers, on n'a que le culte des ancêtres. On a le culte de nos morts. Mais pas les dieux chez nous. Donc, je mentais, quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire d'aller expliquer que les dieux n'existent pas? C'était pas la peine, quoi. Et donc, après, j'arrive chez le curé. Là, c'est pas un curé, c'est un missionnaire. Mais... Alors, il avait préparé une rose Bible avec des feuillets, des index, et il ouvrait les questions. C'était interrogé sur la Bible. Et il me disait, voilà, vous êtes là, vous êtes un savant, scientist, non? Et vous venez pour piller les gens de leurs coutumes. Ben, je dis, vous êtes américain, vous êtes chrétien, et vous venez pour retirer les dieux de la tête des gens pour mettre le vôtre. Donc c'est pas tellement mieux quand même, non? Bon. Alors après, je lui dis, mais pourquoi vous êtes là? Voilà, mon métier, c'est d'être là, mais pourquoi vous êtes là? C'est bien pour christianiser, non? Oui, mais je dis, moi j'étais dans la marine américaine. Je viens de South Carolina. J'ai jamais été à l'école, j'ai appris à lire dans la Bible, tu vois, les sectes américaines et tout. Et donc un jour, j'étais dans le booth, c'est-à-dire dans ma couchette, dans la marine américaine, et Jésus m'est apparu. Et il m'a dit, va pour christianiser les Noirs. J'ai quitté la marine. Bon. Ok, j'ai dit, mais pourquoi? Voilà, tu veux arrêter, peut-être, tu veux? Il reste 1 minute. Pourquoi? Il dit, parce que je faisais des péchés avant. J'étais un pécheur. Et donc, j'ai compris que le message du Christ. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu faisais comme péché? Dis-moi un peu. Ah, tu sais, je me masturbais beaucoup. Ah, voilà, c'est terrible. Oui, mais nous, les marins, on baise beaucoup dans les ports, les prostituées, donc j'allais dans les... Je baisais des prostituées. C'est grave, non? Je rigolais à l'intérieur de moi, parce que c'était... Voilà.